Salut à toi, jeune personne stressée à l'approche de l'oral de français. Je viens par l'intermédiaire de cette vidéo te donner quelques conseils pour aborder cette période de révision dans la sérénité et dans l'efficacité. Mais pour commencer, laisse-moi te susurrer ces quelques mots. Tu sais des choses. T'es allé en cours, t'as pris des notes sur les textes que tu vas avoir à l'oral, donc ton cerveau il a déjà accumulé plein d'informations. Le but du jeu maintenant, ça va être de réussir à entretenir tout ça tel un joli jardin fleuri, de combler les trous en passant un bon gros coup d'enduit et d'être capable de mobiliser toutes tes connaissances pour être d'attaque le jour J. Conseil numéro 1, connais-toi toi-même. Socrate. Le premier conseil que je te donnerai avant de commencer à réviser et à faire des fiches dans tous les sens, c'est de réussir à cerner comment fonctionne ta mémoire. Est-ce que tu retiens mieux les choses en écoutant en cours, en les répétant chez toi ou même en t'enregistrant et en réécoutant après? Alors tu as sans doute une mémoire auditive. Est-ce que tu retiens mieux les choses en te concentrant sur tes notes qui sont prises sous forme de plans détaillés, avec des couleurs, avec des coups de stabilo, des flèches partout? Tu as sans doute une mémoire visuelle. Ou est-ce que tu retiens mieux les choses en étant actif dans tes révisions, en te mettant en situation d'oral ou en réécrivant? Alors sans doute que ta mémoire est kinesthésique. Bien te connaître te permettra de mieux adapter tes méthodes de révision et surtout de mieux rentabiliser ton temps. Conseil numéro 2, commence avec ta zone de confort. L'un des trucs les plus compliqués avec les révisions, c'est t'y mettre. Plutôt que commencer par un texte sur lequel tu as eu des difficultés, au contraire, choisis un texte qui va te faire plaisir, que tu as trouvé marquant, que tu as trouvé éclairant, ou même que tu as trouvé facile. Non seulement ça va te rassurer en te montrant que tu sais des choses, mais en plus ça va te mettre dans une bonne énergie et une bonne dynamique de révision. Conseil numéro 3, bouge! Plus tu as de texte à réviser, plus tu risques de trouver le temps long et monotone. Alors un conseil, ne reste pas englué à ton bureau, varie les endroits où tu vas réviser, que ça soit dans la pièce où tu te trouves, que ça soit chez toi. Tu peux aussi aller à l'extérieur, que ça soit dans un parc, dans un café, tu peux aller à la bibliothèque, tu peux aller chez tes grands-parents, tu peux aller à l'Élysée, tu peux aller partout! N'hésite pas non plus à oser les endroits un peu saugrenus. Tu peux par exemple plastifier tes notes et les accrocher dans ta douche ou les accrocher à bonne hauteur dans les toilettes. Les textes vont naturellement être attachés au lieu où tu as révisé, donc en te souvenant de l'endroit où tu as travaillé, toutes les connaissances que tu y as acquises vont remonter. Conseil numéro 4, réviser à plusieurs. Attention, ce conseil s'applique uniquement aux gens capables de réviser avec leurs potes sans être trop tentés de débriefer le dernier épisode des Marseillais. Si vous êtes capable de rester sérieux, organise des groupes de révision avec tes potes. Vous allez pouvoir discuter ensemble des textes et mine de rien, ces conversations vont rentrer naturellement dans ta mémoire. Vous pouvez même vous faire passer de faux oraux tranquillement entre vous. Conseil numéro 5, pas de pression sur le par cœur. Pendant l'oral, il ne va pas s'agir de recracher ton cours tel quel, mais de mobiliser un maximum de connaissances. Tu vas peut-être pouvoir aborder un point qui n'était pas dans ton cours d'origine et qui sera pourtant très pertinent pour répondre à la question de ton examinateur. Pendant tes révisions, repère bien les notions clés et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander à tes potes ou à tes profs. Voilà mes quelques conseils qui te permettront d'avoir encore plus d'assurance dans tes révisions. Mais attention, dernier conseil, et là on est sérieux, ne fais l'impasse sur aucun texte. Parce que parfois le karma, c'est un gros tarbat. Bien sûr, n'oublie pas de te détendre, d'aller prendre l'air, de manger des trucs qui te font plaisir et de bien dormir. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour réussir, alors arme-toi de courage et tu vas tout déchirer. Do it!